Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc on se retrouve ensemble pour voir vos énergies pour la journée du mardi 13 juillet 2021. Donc on va démarrer avec l'oracle de Béline pour faire un tirage général déjà pour démarrer. Allez, c'est parti. Allez, pour ceux qui regardent cette capsule sur la Petit Mélange, qu'avons-nous pour ce 13 juillet 2021 ? Pour certains, certaines, des nouvelles, alors soit de projets de démarche immobilière, soit de famille, par rapport au foyer, au cocon, ou bien pour vous-même, votre fort intérieur, qui sont en chemin. On va voir si elle revient tout à l'heure dans le tirage, si on a un peu plus de précision. Déjà, si vous attendez des retours concernant soit la famille, soit l'immobilier, bon, on nous parle avec la fatalité d'une fin de situation. Il y a quelque chose qui va se boucler, une étape, une période, une démarche, un travail, ça peut être plein de choses. En tout cas, il y a quelque chose qui va se terminer pour vous et ça va être pour repartir sur de nouvelles énergies ou sur de nouvelles choses dans la matière. On parle d'élévation. Pour certains, certaines, il y a une belle réussite là qui arrive. Une belle réussite, ça peut être une belle promotion, une belle augmentation de salaire, une belle réussite tout court parce que vous attendez un retour et du coup, ce retour va être positif. Et en tout cas, sinon, c'est qu'on avance d'un point de vue énergétique. Comme je vous disais, on va pouvoir repartir sur de nouvelles énergies. Concernant quoi? Concernant soit un état d'être où vous êtes peut-être contrarié, en colère, agacé, impatient, parce que les choses ne bougeaient pas où vous les attendiez. Et du coup, ça vous stressait un peu, mais ça peut être vis-à-vis d'un contexte aussi où vous aviez l'impression peut-être d'être pieds et poings liés, à pas trop trouver d'issue, ou en tout cas vous sentir bloqué dans un contexte. Ça peut être professionnel, ça peut à ne pas savoir comment, par exemple, partir d'un travail ou de vous sentir tout simplement pris en étau par rapport aux choses qui vous dérangent, qui vous procurent en l'occurrence vraiment un état d'être, comment je pourrais dire ça ? Vous n'êtes pas bien, quoi. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes plus bien, vous ne sentez plus à votre place. Ça peut être des choses comme ça. J'en profite pour rappeler que c'est général, c'est pas personnalisé exprès pour vous. Donc on prend uniquement ce qui résonne, ce qui vibre. Et sinon, c'est que c'est pas pour vous aujourd'hui. Allez, on nous parle d'héritage et de réussite. Donc pour ceux qui attendent un héritage, on vous dit qu'il y a une solution qui est trouvée. Il y a la réussite qui vient à vous. Ça peut être soit une solution par rapport à des blocages, par rapport à des choses un peu litigieuses ou conflictuelles. Et là, il y a une solution qui sera trouvée. S'il n'y a pas de problématique particulière, on vous dit simplement que ça va aller dans le bon sens. Donc c'est héritage au sens propre, mais ça peut être pour toute notion où vous avez mis des choses en place et que vous attendez des retours de récupérer quelque chose, donc un contrat, de l'argent, une maison, une garde, etc. Eh bien, ça veut parler. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui va être perçu comme un cadeau. Donc ça peut être l'aide d'une personne, ça peut être effectivement une rentrée d'argent inattendue, une belle opportunité qui vient à vous, quel que soit le domaine. Une très belle rencontre sentimentale, ça peut vraiment être beaucoup de choses, mais ce qui compte, c'est que pour vous, c'est vraiment perçu comme un beau cadeau du ciel. Reconfirmation avec cette carte qui nous indique également une réussite qui vient pour vous. Donc on a quand même eu la pyramide, la clé et ce laurier, donc on a quand même 3 cartes extrêmement positives, indiquant quand même qu'une belle réussite vient à vous. Allez, parce que je crois que ça va continuer de sauter, sinon c'est parti. J'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, je ne ferai pas
de tirage quotidien. En revanche, ne vous inquiétez pas, j'anticipe et je vais consacrer du temps et pour vous préparer en fait des intemporels. Donc je programmerai des vidéos, vous aurez quand même des petites vidéos, mais on sera sur de l'intemporel. Et puis je vais varier les thèmes. Comme ça, vous aurez quand même votre petite capsule quotidienne, même si on n'est pas sur exactement les mêmes thématiques comme on fait chaque jour. Allez, en d'autres decks, on nous parle d'infortune. Donc on nous parle que vous êtes, pour certains, certaines, probablement, soit dans un état d'être, un état de santé d'usure, de fatigue, d'usure, parce que justement, comme je le disais, que le despotisme par rapport à des choses peut-être où vous vous sentez bloqué, ou c'est carrément le contexte qui fait que jusqu'ici, il n'y a pas encore de solution. Donc voilà, vous avez cette sensation d'être un peu dans une voie sans issue. À quand va venir enfin les changements pour vous sortir, on va dire, de ce contexte qui vous fait vous sentir mal. Ça peut être vis-à-vis de démarches ou de choses bien concrètes aussi, dans le sens que ces choses-là, ça peut déjà peut-être durer depuis un certain temps, mais en plus ça avance pas, il n'y a pas trop d'évolution, il n'y a pas trop non plus de nouveaux paramètres, toutes choses qui s'enclenchent, c'est très mou, c'est très, voilà, où vous manquez d'appui, il y a vraiment quelque chose comme ça qui traîne en longueur et qui commence aussi à jouer un peu sur le système, j'ai envie de dire. On nous parle avec cette corne d'abondance, donc d'argent, soit suite à ce fameux contexte, cet état d'être, il y a une somme d'argent qui va vous revenir. Ça peut être argent ou matériel, par le biais, par exemple, d'un bien immobilier ou autre chose, quelque chose de bien concret qui revient vers vous. Et sinon, d'un point de vue, pour ceux qui n'ont pas forcément de problématiques, mais sont juste dans une phase peut-être de lassitude, de grosse fatigue, d'avoir du mal à avancer, parce que plus trop de buts, ou voilà, parce que juste des fois, on passe par des phases où on fait les choses parce qu'il faut les faire, mais on y va un peu à reculons. Alors là, c'est un retour à l'épanouissement qui va revenir. Vous allez récupérer votre énergie ou votre peps ou je sais pas, plus de motivation, plus de légèreté. Voilà, c'est soit vraiment on récupère dans la matière, soit on récupère d'un point de vue énergétique. Allez, on nous parle pour démarrer d'honneurs. Les honneurs concernant donc soit cet état d'être, soit ce contexte qui piétine, qui n'avance pas, ou peut-être vous avez l'impression de manquer d'appui pour faire évoluer les choses. On nous dit bien que ça peut confirmer que c'est des choses qui étaient déjà retardées depuis un certain temps, éventuellement qui vont l'être encore un peu. Et bien les voici ces appuis, les appuis arrivent, donc voilà, pour ceux qui n'en ont pas spécialement ou qui n'ont pas l'impression d'être appuyés, les choses vont changer. Soit ça y est, il y a vraiment des personnes qui vont appuyer vos dossiers, que ce soit professionnel ou peu importe. Ou en tout cas, il y a une personne là qui va peut-être arriver dans votre vie sous les traits d'une conseillère, d'une thérapeute, d'une avocate, ce que vous voulez. Et cette personne, du coup, va aller dans votre sens, va faire en sorte que les choses bougent ou en tout cas soutenir votre demande, etc. Confirmation, on retrouve cette carte et on va donc bel et bien vers la clôture de quelque chose, d'une période, d'une démarche, d'un contrat, d'une relation. Ça peut être évidemment pas mal de choses, vous adaptez. Reconfirmation, on retrouve aussi cette carte. Donc on nous dit bien que non seulement il y a quelque chose qui va se terminer, une période, une phase, une démarche, mais il y a vraiment en plus la réussite au bout, une solution de trouver, etc. On nous dit bien que les choses vont bouger. Donc ça va bouger au niveau, donc dans le sens évolution, mais pour certaines, ça va bouger physiquement. Vous allez peut-être devoir vous déplacer, soit ponctuellement, soit c'est ce que vous attendez, vous voulez déménager, vous voulez être muté. Vraiment un vrai gros départ. Concernant, alors, soit un combat que vous menez, combat envers une hiérarchie professionnelle, combat envers la justice, combat, voilà, quel qu'il soit.
soit c'est vraiment là représentatif, comme je disais tout à l'heure, de votre état d'être intérieur, où vous êtes impatient, ça vous agace, vous êtes en colère. Donc ça peut être vis-à-vis d'adversaires, si c'est un combat, on va dire, officiel, sous les traits de diverses démarches. Alors soit vous seul avec, on va dire, l'organisme... voilà, hiérarchie professionnelle, etc. Si vous êtes seulement concerné, vous, ça peut être évidemment des combats officiels vis-à-vis de gens que vous avez en face de vous, vos adversaires. Mais sinon, si vous n'êtes pas dans cela, c'est peut-être tout simplement que vous attendez justement que des choses bougent. Vous voulez peut-être boucler une étape de vie, vous voulez peut-être en finir avec un travail pour aller redémarrer un peu votre vie ailleurs. Et en fait, là, vous êtes tout simplement impatient, agacé, que les choses ne bougent pas suffisamment vite ou ne bougent pas tout court. Ça peut avoir un lien avec la famille. Donc, pour certains, certaines, c'est vraiment un peu des combats ou des colères aussi qui peuvent avoir lieu. Soit parce que les adversaires en face de nous, on a eu un lien de famille avec eux ou on l'a encore. Soit ça peut peut-être créer un peu de colère, un peu de tension au sein de la famille parce qu'on est sur les nerfs et ça se répercute un peu et voilà. Ou on n'est pas trop d'accord sur des changements, ça crée de la brouille. Donc voilà, évidemment, vous adaptez par rapport à votre contexte. En tout cas, comme ça résonne, comme ça vous parle. On nous parle de projets, donc c'est les projets quels qu'ils soient. Les projets donc, qui peuvent être évidemment du projet de famille, alors là c'est très large, tout ce qui peut avoir un lien de famille de près ou de loin et on a un projet en cours. Projet donc ça peut être tout simplement le projet de boucler des démarches juridiques, le projet de vouloir déménager, le projet de vouloir vivre ensemble pour ceux qui sont peut-être... en couple, en famille recomposée, et puis on a le projet que ça y est, on va se lancer et on veut vivre tous ensemble. Bon, là on nous parle, c'est soit vis-à-vis de ces projets de famille, pour certains, certaines, il y a une notion de trahison, donc soit parce que on est bel et bien avec de l'adversité en face de nous, soit on est en dualité en fait... nous-mêmes parce que peut-être qu'on a des grandes envies de projets de famille mais on ne va pas au bout des choses ou peut-être qu'aussi les personnes qui nous entourent, les enfants, le conjoint, peu importe, nous suivent pas vraiment ou sont un peu moins chauds et nous on met peut-être un peu un voile dessus. C'est peut-être le côté des choses qui vous tiennent à cœur de mettre en place et... d'où ce côté un peu peut-être impatience, parce que peut-être que vous êtes pressé d'évoluer, que les choses changent. Et peut-être que vous n'avez pas les retours escomptés des personnes qui seraient concernées dans ce projet. Et du coup, vous êtes dans la retenue. Vous mettez un peu, vous vous dites, bon, on verra plus tard, tant pis, mais... Au fond de vous, vous n'êtes pas aligné. C'est vraiment quelque chose que vous souhaitez, et vous sentez qu'il n'y a peut-être pas justement le soutien. Et là, du coup, en fait, c'est une trahison vers vous-même. C'est que vous mettez un peu clairement un voile sur réellement ce que vous voulez au fond de vous. Voilà. Alors, soit par rapport, donc je vous ai dit, à d'autres membres de la famille qui pourraient être concernés, ou soit c'est juste vous qui n'osez pas franchir le pas et de lancer votre projet. Parce que vous avez peur qu'il ne soit pas accueilli, vous avez peur qu'on ne vous suive pas non plus. On nous parle en tout cas que ça concerne l'entourage. Donc, soit, voilà, vous trahissez vous-même par rapport à un projet que vous avez au cœur qui concerne les gens que vous aimez, les proches autour de vous. Et donc, voilà, là, il y a un problème de trancher une situation, d'exprimer ce qu'on veut ou d'être soutenu, etc. Soit on est bien sur le fait que l'adversité en face de nous, elle est vraiment dans le cercle environnant proche. Pour certains, certaines, c'est soit justement ça crée un peu un sentiment d'être un peu perdu, de plus trop savoir ce qu'on veut ou savoir comment on pourrait faire, etc. C'est vraiment le côté un peu on est égaré, on est paumé. Pour les autres, c'est vraiment des choses que vous réglez parce que y a quelque chose à récupérer suite à un abus de conscience, un abus de confiance, à un vol, à une perte.
Et du coup, bah, vous faites en sorte de récupérer votre dû. On vous dit bien que c'est vous messieurs ou vous mesdames. Et on vous dit aussi, avec la carte de la femme, d'écouter votre intuition. On vous demande de laisser exprimer davantage votre polarité féminine, que vous soyez homme ou femme. Et donc, dans le féminin sacré, on est beaucoup sur l'aspect de créativité, d'intuition, de ressenti, d'être plus aussi dans la douceur au niveau des échanges, voilà, d'être beaucoup plus dans un état d'esprit de tempérance et surtout d'écoute de soi, d'écoute de ressenti, pour mieux appréhender, mieux gérer la situation ou les échanges quand il y a de la discussion. Donc voilà. Allez, on va aller voir, juste comme ça. Bon, regardez, on a encore cette carte d'amitié. Donc soit, dans certains cas, ça nous dit simplement que il y a du moment de partage qui va arriver avec les amis, des moments complices, agréables, ou bien qui vous soutiennent. Ou là encore, ça peut appuyer sur le fait que pour certaines, vous avez bel et bien des choses à régler concernant quand même le cercle environnant. Donc là, c'est amical, voisinage, familial, collègues. C'est vraiment les gens qui sont relativement autour de vous, que vous croisez beaucoup. Voilà. Il n'y a pas forcément un lien... comment dire, c'est pas nécessairement un lien d'amour, un lien de bonne entente, c'est simplement le côté proximité. On nous parle de nouvelles, donc il y a bien des nouvelles qui arrivent concernant quelque chose lié à l'entourage, ou soit tout simplement peut-être des amis qui vont donner des nouvelles, parce que pas tout le monde a des choses non plus aussi importantes à devoir régler, heureusement. Allez, sentimentalement. Bon, on nous parle, regardez, la fécondité, ça peut rejoindre ce que je vous disais avec la femme. C'est la carte un peu de la créativité. Le côté, on est vraiment dans la création, dans les intuitions, le ressenti. On laisse exprimer à la fois nos émotions, nos envies, nos projets, nos idées, etc. Donc on nous parle, on a encore... sur une coupe quand même générale, on nous parle dans tous les cas de signatures concernant des projets. Donc ça peut être vraiment, pour certaines, dans le sens ils s'en vont vers de l'engagement. Vraiment, ça peut être, vous allez vous engager finalement avec votre partenaire et ça va passer par le fait que vous allez peut-être justement apprendre que vous êtes papa, maman, ou faire justement le choix de vous engager en ayant un enfant ensemble. Ça peut être ça. Pour les autres, ça sera... peut-être de la signature concernant une création d'entreprise, concernant des projets artistiques. Pour d'autres, ça peut être aussi d'un point de vue plutôt familial, ça sera tout ce qui tournera autour des enfants, mais là j'entends par là les enfants qui sont déjà là, qu'ils soient petits ou grands, des projets d'enfants, des démarches liées aux enfants, et on attend de signer quelque chose ou un retour de signature concernant ces projets. Donc ça peut être plein de choses, au niveau de leur scolarité, au niveau de peut-être aussi ceux qui changent des choses, au niveau garde, tout ça. On a la carte de la trahison, donc ça peut peut-être pour certaines, voilà, être davantage... soit va falloir arrêter de vous trahir et vraiment vous lancer à vouloir vous engager par rapport à ce que vous avez à l'esprit, les projets qui vous tiennent à cœur, comme on voyait avec Béline en fait. C'est vraiment le côté, il faut y aller, il faut oser, il faut exprimer ce qu'on souhaite. Voilà. Et pour les autres, ce sera vraiment peut-être plutôt une attente de retour de documents officiels concernant des projets quels qu'ils soient ou concernant des enfants, avec évidemment cette notion d'adversaire en face de nous. On retrouve cette carte de famille, donc on est bien... et je crois qu'on va rien avoir d'autre. Enfin, rien avoir d'autre. Du moins, on n'aura pas de... ouais, culpabilité. Donc, il y a vraiment pour certaines des choses à régler fortement en lien avec la famille.
peut être vraiment énormément de choses. Ah, j'ai entendu quelque chose tomber chez moi. Elle veut reparler. Donc, il y a vraiment, pour certains, certaines, des choses liées à la famille à régler. Donc, on va s'arrêter là, mes amis. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.